Alors, bonjour à tous, messieurs, dames. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Dossier, comme vous pouvez le voir, je suis en charmante compagnie, ou encore en compagnie de mon précieux collègue responsable du Théâtre des Esquerres, Mathieu Larochelle. Ça va bien, Mathieu? Bonjour, Justin Doyon, responsable. Chef de division. Non, mais je l'appeler responsable. Je l'appeler responsable. OK, merci beaucoup. Écoute, Mathieu, on est à la fin février, donc il y a la semaine de relâche qui s'en vient. Très bientôt. Très, très bientôt. Et écoute, il y en a qui disent qu'il n'y a rien à faire à Amos la semaine de relâche. C'est qu'ils ne se tiennent pas au courant, Ghislain, parce qu'à Amos, il y a plein de choses qui se passent à toutes les semaines de relâche. Tout. Écoute, as-tu envie, parce que en effet, comme tu le dis, à chaque année, la Ville d'Amos, je pense, ça fait un devoir de préparer une programmation d'activités complète, autant des activités récréatives, des activités sportives que des activités culturelles. Étant donné que tu es mon spécialiste des activités culturelles, j'aimerais ça tout d'abord que tu me parles de ce qui va se passer du côté du Théâtre des Esquerres, bâtisse que tu connais assez bien. Oui, bien, à chaque année, on fait au moins un spectacle au Théâtre des Esquerres destiné à la famille. Puis cette année, le spectacle, c'est un spectacle qui se nomme Ficelle. C'est du théâtre-cinéma. C'est un personnage interactif, mais la voix est jouée par quelqu'un en régie et la personne agit selon les réactions du public. Donc, c'est très, très interactif. Ça vise les préscolaires primaires. Enfants de secondaire, peut-être commencer à trouver ça long, à moins qu'il y ait encore un bon cœur d'enfant, là, mais fait que 4 à 10 ans, 4 à 11 ans, OK. le maximum. Ouais. OK, intéressant. Puis, sûrement des activités récréatives en même temps. Moi, ça, c'est le 2 mars. C'est à la toute fin, là. Mais avant ça, c'est pas d'autres choses à faire. Oui, parce que c'est ça, la semaine de relâche, en fait, du 26 février, on parle du lundi, lundi 26 février au 3 mars, qui est le dernier dimanche. Bien, en fait, on va commencer avant ça parce que quand les jeunes, à la fin de la semaine, vont tomber en relâche, on sait qu'il y a une activité bien intéressante dans le coin de la cathédrale. Tu as des jeunes enfants. Toi, tu connais sûrement l'événement qui est la Magie des Neiges Optimiste. Ouais. Donc, c'est un rendez-vous pour bien ouvrir la semaine de relâche là, avec, encore une fois, des glissades, plein d'activités pour la famille. Donc, c'est un rendez-vous. Et il annonce pas froid cette année. Sortez dehors. Yes. Et ensuite de ça, on se fait plaisir également d'ouvrir nos infrastructures sportives pour un paquet d'activités libres. Là, comme tu le vois, Mathieu, je t'accueille aujourd'hui au complexe sportif. On a une belle vision à l'arrière avec nos joueurs de hockey. Donc, ici, du côté du complexe sportif, il va y avoir un paquet de périodes de patinage libre. En fait, il va en avoir, si mon décompte est bon, 9 périodes de patinage libre. Donc, un l'avant-midi et un l'après-midi, sauf le lundi, ça commence en après-midi. Mais sinon, après ça, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça coûte combien? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Wow. En fait, là, dans un premier temps, tout ce que je vais vous parler, là, c'est gratuit. Donc, oui, le patinage. Du côté de la piscine également, il va y avoir des périodes de bain libre. On est un petit peu déçus cette année. On va pouvoir en offrir moins. Et pourquoi? Pourquoi? En fait, autant nos étudiants de primaire et de secondaire sont en relâche l'année prochaine, mais le cégep, eux, ne seront pas en relâche l'année prochaine. Et donc, qui dit pas accès à nos étudiants du cégep, dit difficulté à avoir des sauveteurs. Puis quand on a des activités où on accueille beaucoup de personnes dans la piscine, ça prend beaucoup de sauveteurs. Donc, on a une petite problématique qui fait en sorte qu'on est en mesure d'offrir 2 bains libres familiaux gratuits là, au cours de la semaine du côté du pavillon La Forêt. Il y a nos gymnases qui vont être ouverts également de façon gratuite toute la journée. En fait, en avant-midi, on va avoir des activités animées de 10h à midi. Donc, chaque journée, il y a une thématique. Exemple, le lundi, c'est du soccer, le mardi, du pickleball, le mercredi, du basketball, le jeudi, du ballon chasseur et le vendredi, du ultimate frisbee. Donc, c'est un rendez-vous pour toute la famille. On a une animatrice qui va être sur place pour encadrer les activités. Donc, ça aussi, c'est tout à fait gratuit. Et en après-midi, on garde nos gymnases ouverts là, pour des activités libres, encore une fois gratuites. Et toujours en parlant de gratuité, il y a notre club de curling qui nous propose 3 journées portes ouvertes, soit le lundi, le mercredi et le jeudi de 10h à midi. Donc, tout le monde est bienvenu, ceux qui veulent venir s'initier au curling ou encore des gens qui sont déjà initiés et qui veulent tout simplement venir jouer. Là, c'est un rendez-vous. Donc, au niveau des activités gratuites, récréatives, ça fait le tour. On a des partenaires, mais j'y reviendrai peut-être tantôt si tu le veux bien. Parle-nous donc maintenant du centre d'exposition d'Amos. Un atelier créatif de la relâche qui vise des 7 à 12 ans. C'est de 10h à midi, ça, c'est le 27 février. C'est gratuit, il faut s'inscrire sur Ticket Access.
c'est des ateliers d'exploration d'estampes, dans le sens d'exploration, pas qu'on va explorer, essayer de trouver des estampes dans une jungle, mais on va explorer le métier d'estampiste. Donc, c'est inspiré de l'exposition en cours d'Édith Laperrière et Émilie Bécoté, La mémoire en ruine. Et activité qui était très courue l'année dernière, qui risque de l'être aussi cette année, cinéma pyjama de la relâche. Ça vise les 7 à 12 ans. C'est de 6h30 à 20h. Notez la date, le 29 février. Ça ne reviendra pas à cette date-là l'année prochaine, puisque c'est la date de l'année bissextile. Il y a une sélection d'un court-métrage d'animation de l'Office national du film. Donc, il y a du popcorn, c'est décontracté et c'est dans la magnifique salle du centre d'exposition d'Amos. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Si vous avez des enfants de 7-12 ans, c'est à ne pas manquer, Ghislain. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Je poursuivrai tantôt. Tantôt, je te faisais part de nos activités gratuites. J'en ai peut-être oublié une, en fait, activité gratuite qui relève plus directement de la ville d'Amos. Dans ce cas-ci, une activité de la politique familiale qui revient depuis une Xème année. Là, je ne me souviens plus du chiffre, mais une activité qui s'appelle Bouger en famille. À la base, ça visait à un peu faire connaître l'Agora naturelle, le site de l'Agora naturelle où, comme vous le savez, on a une glissade. Cette année, malheureusement, on n'a pas été en mesure de faire la patinoire, mais il y a quand même une glissade. Okay. Fait qu'à chaque année, lors de la semaine de relâche, on se fait un devoir de faire une activité familiale. Donc, de 13h à 16h le mardi, 27 février, on invite les familles à amener vos traîneaux. Sur place, écoute, du café, du chocolat chaud, des petites surprises, des petites gâteries. Je sais que tu aimes ça, les petits desserts. Oui, ça paraît. Hein? Tu viendras faire un tour, de la musique, de l'animation, des tirages. Donc, une belle activité familiale qui s'appelle Bouger en famille le mardi. Quelle date, ça? Le mardi, ça donne... Le mardi, c'est le 27 février. Oui. Puis, écoute, on a un paquet de partenaires également. Là, on parle des activités de la ville, mais pour nous autres, c'est important aussi de mettre en lumière ce qui se passe ailleurs chez nos partenaires. Donc, dans la publicité, vous allez pouvoir voir ce qui se passe du côté du Mont-Vidéo. Là, rapidement, il y a le samedi 24 février une démonstration de motoneige électrique qui va être faite par Aricana Aventure. Et le vendredi soir, le 1er mars, du ski soirée jusqu'à 21h. Camp du Domaine, nos partenaires du club de ski de fond, encore cette année, font une journée promotion, le jeudi 29 février. Donc, pour les jeunes, en fait pour les 17 ans et moins, c'est jeune, ça. C'est jeune, ça. L'accès au sentier et au sentier de ski de fond et aux raquettes est gratuit pour cette clientèle-là. Et la location d'équipements de ski, de raquettes est à moitié prix. Donc, c'est un rendez-vous sur ce superbe beau site-là qui est au Camp du Domaine. Écoutez, vous allez voir dans la programmation également le Festival Snow qui en est à sa 20e édition déjà du côté du Camp du Domaine également. Défi Château de Neige, qui est un concours provincial. Donc, vous allez pouvoir voir sur la publicité là, comment procéder et courir la chance là, de gagner des prix en faisant un château de neige. Là, je sais qu'il n'y a peut-être pas bien de neige pour faire un château de neige, là, mais... il y a moyen de le faire. Il y a moyen de faire ça. Ouais, j'ai vu une igloo dans le coin de la Abitibi-Ouest qui doit avoir 7 pieds de plafond. Là. On est capable. Vous êtes capable de faire des glissades à l'Agora naturelle. Chez nous, à la maison, on est capable de faire des forts avec nos enfants. Là. Tout est possible. Il y a aussi un cinéma en famille à prix modique. Donc, le mercredi 28 février à 10h, on va présenter le film La légende du papillon. Donc, ça va être à coût modique. Donc, 12 ans et moins, seulement 2 $ et adultes, 5 $. Fait que c'est encore un paquet d'activités. J'en ai d'autres encore, là, mais je ne veux pas t'oublier, Mathieu. Je sais que tu ne nous as pas parlé encore des activités à la bibliothèque. Oui, la bibliothèque, c'est très, très chargé. Il y a une activité le 27, le 28, le 29, le 1er mars et le 2 mars. C'est un compte complet pour les amateurs de baseball. Le 27 février, le mardi, c'est une conception 3D, initiation à un logiciel de conception 3D. On parle de faire la modélisation 3D sur un ordinateur. Le lendemain, le 28 février, Arduino, c'est une conception d'un circuit programmable qui initie les enfants au monde informatique de manière tangible. Le 29 février, peut-être mon activité chouchou de la bibliothèque parce que j'adore rire. C'est une association entre la bibliothèque et la Société d'histoire, de la ville d'Amos où la Société d'histoire a sélectionné des images d'archives et vont inviter les familles, les adolescents à venir créer des mèmes, ces fameuses images rigolotes qu'on trouve sur les médias sociaux. Donc,
ça risque d'être très, très drôle et j'espère que les résultats vont être publiés sur Facebook. Il y a le vendredi 1er mars, une fabrication d'un petit véhicule avec les ensembles Little Bits. Donc, on invite les enfants à créer un véhicule avec des circuits programmables, encore une fois. Toutes ces activités-là sont à 14 h. Cependant, l'activité du 2 mars, que je n'ai pas encore parlé, l'heure du compte avec Moridicus est à 10h30, comme à toutes les heures du compte pour les personnes qui, comme moi, y vont souvent avec leur famille. À retour à toi, Ghislain. Écoute, j'ai assez peur d'en oublier. Je viens de voir que je n'ai pas parlé des attraits touristiques parce qu'on a des promotions au niveau de certains attraits touristiques, notamment au niveau du refuge Pajot, de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila, de Boréalais, de la ferme Chalpagas. Donc, vous allez pouvoir voir là, à l'intérieur de la programmation les moments où vous pouvez aller faire la visite et il y a différentes promotions. On a une nouveauté cette année avec Code César. Je ne sais pas si tu connais Code César, Mathieu. Oui. Donc, c'est une première au niveau de la programmation de la semaine de relâche. Ils vont nous organiser, en fait, le premier tournoi familial de jeux vidéo rétro avec la thématique Mario Kart. Donc, ça va être le mercredi 28 février de 13 h à 16 h. Vous allez avoir les coordonnées pour avoir de l'information ou encore pour vous inscrire là, dans la programmation. On a-tu oublié quelque chose, Mathieu? Probablement, mais c'est pas grave parce que la programmation qu'on vous a présentée aujourd'hui va être disponible dans le Citoyen, sur le site de la Ville d'Amos. Et ça se promène sur la page Facebook également de la Ville d'Amos. Écoutez, il y a plein de façons de voir cette programmation-là. En fait, je pense que j'en avais juste oublié un qui était de dire que tantôt on disait que la Magie des Neiges allait ouvrir la semaine de relâche. On a un événement ici au complexe sportif qui va fermer la semaine de relâche, qui est le fameux tournoi novice. Oh. Donc, qui est un bel événement également à venir voir. Écoute, je pense qu'on n'a pas oublié mais il n'y en a pas. Il ne se passe pas grand-chose. Non, c'est plate. Il n'y a rien. Ouais. Rien. Je pense que je vais ouvrir un compte Netflix, moi. Ouais. Alors, espérant qu'on a bien su vous expliquer un peu ce que vous alliez être en mesure de faire là, lors de la semaine de relâche qui s'en vient. Donc, on vous invite à en profiter au maximum. Mathieu Larachelle, je te remercie. Merci à toi, Ghislain Doyon. À bientôt. À bientôt.